J'étais pas capable de m'imaginer devenir programmeur parce que c'était pas à ça que ça ressemblait, un programmeur. Je m'appelle Catherine Proulx, je suis chercheuse en santé numérique. Quand le Conseil national de recherche m'a offert un poste où je pouvais combiner à la fois mon expertise en santé et mon expertise dans le domaine des jeux vidéo, j'ai pas été capable de dire non. C'était vraiment la job parfaite pour moi. Je suis au tout début là, de la frontière de l'innovation. Puis en même temps, j'ai la chance de faire de la recherche sur quelque chose qui peut avoir un impact direct sur la santé des gens. L'être humain aime jouer, c'est vraiment une pulsion fondamentale, c'est comme ça que les enfants apprennent. Comme les gens ont vraiment l'impression d'être immergés dans un monde 3D complet, il y a du son, il y a du visuel, on pense que les habiletés qu'ils développent en réalité virtuelle ont de très bonnes chances de se transférer aussi aux habiletés de la vraie vie, ce qui est notre objectif au bout du compte. J'ai été exposée à l'informatique assez tôt. On a eu notre premier ordinateur, j'étais en 3e ou 4e année. Donc, mon père m'a montré à programmer en basique. J'étais pas capable de m'imaginer devenir programmeur parce que c'était pas à ça que ça ressemblait, un programmeur. Programmeur, d'abord, c'était un gars, puis ça fitait dans une petite boîte très étroite. Ça m'est arrivé de me faire dire « mais tu ressembles pas à une chercheuse ». Mais il n'y a pas de modèle dans ce que je fais, puis il faut un peu les inventer, les modèles, puis décider ben, c'est de ça que ça va avoir l'air une informaticienne. C'est de ça que ça va avoir l'air une chercheuse en réalité virtuelle. Vous n'avez pas besoin de ressembler à quelque chose, vous n'avez pas besoin de sacrifier tout le reste non plus. Mais à l'âge que vous avez aujourd'hui, l'important c'est d'aller avoir plein d'expériences différentes, d'explorer l'ensemble de vos talents, puis de voir où est-ce que ça va vous mener.